Ok, cette salle de bain n'est toujours pas finie parce qu'on s'attelle sur des petits détails, des détails avec du bois notamment, puisque la dernière fois on a vu le plan de travail de la salle de bain, sauf qu'en fait en simultané j'ai bossé sur un autre petit morceau de bois pour faire un peu propre sur un muret en pierre encore, et donc ça prend du temps, c'est pas mal de petites choses à montrer, et c'est ce qu'on va voir tout de suite avec plein d'autres trucs, mais je sais pas trop dans quel ordre, mais après le générique. Ok, j'ai fait un petit terrasse. C'est pas mal, il faudra que je gratte un petit peu demain là pour l'égaliser, je pense. Mais voilà, il manque plus maintenant qu'un beau petit bout de bois comme support, du placo qui viendra après finir jusqu'en haut. J'ai hâte de voir ce que ça va donner parce que je pense que ça va être sympa. En fait là c'est l'endroit où je vais faire la jonction entre les deux petits bouts de bois qui seront au niveau des WC. Donc là je voudrais couper à 45 lames, faire un petit retour derrière pour pouvoir assembler proprement avec une lame qui est plus étroite que l'autre. Bon là on comprend pas trop mais... pas ouf, là quand j'ai coupé c'était trop profond par rapport à ici, mais c'est pas grave, c'est que je vais passer ça à l'atelier là pour la raccourcir celle-ci, en fait la raboter sur 2 mm, sinon là c'est quand même pas mal, je suis assez content. Je me suis rendu compte qu'avant de poser cette plaque, il fallait impérativement que je mette de l'isolant dans cette cloison, parce qu'en fait quand on la tapait du doigt, ça faisait un bruit vraiment de métal et de placo vide quoi, et c'est très très désagréable en fait, on a l'impression que c'est pas solide en fait. Et ce que j'ai utilisé là, c'est de l'isolant issu du recyclage de coton et de tout plein de textiles là. Il était en 100 et je l'ai recoupé sur la tranche en fait qui rentre en 50 en fait dans ma cloison. C'est cool, ça se découpe à la main très bien, ça fait 0 poussière, c'est tout doux. Pas mal cet isolant, première expérience avec celui-ci et du coup ça se passe bien. Elle est compliquée cette plaque là parce que j'ai à la fois la sortie d'eau et l'évacuation et le découpage sur le côté avec la poutre, mais bon, c'est ce qu'on va voir maintenant. Là, c'est mapping à fond, on fout du map partout, là c'est le début du commencement du moment où on va commencer à faire des bandes et des enduits. Et c'est long, surtout le long des poutres. J'ai mis du scotch contre les pierres. Donc là c'est peinture pour moi aujourd'hui, c'est lisse, c'est propre, ratissé, je vais passer de la peinture, ça ne se verra pas mais c'est pas grave, j'ai quand même mis une timelapse. Est-ce que je parle du Velux ou pas mon petit sucre? Est-ce que je m'auto-détruis sur ce Velux ou pas? D'accord, bon et ben voilà, quand j'ai fait cet encadrement c'était il y a quelques temps quand même, et j'étais un peu novice, j'ai pas bien fait attention qu'ici c'était un petit peu proche du bord, un peu moins de ce côté là. Donc ça, je me suis bien gardé de le dire. Hein, et donc j'ai fait un méga coup de ponçage pour essayer d'enlever vraiment des petits demi-millimètres là. C'est un peu compliqué de devoir tout enlever pour recouper quoi. Oui, donc du coup ça c'est un sujet sensible dans notre couple. C'est vrai que cette bande là, je l'ai un peu posée vite fait un coup, c'était la fin de l'enduit. Moi c'était par souci d'économie. Et regarde, un petit rayon de soleil sur mon beau carnet là-bas, c'est magnifique.
Et là je vais me lancer dans le contour du Velux. Sachant que j'avais un petit peu fait des trucs chelous au placo, suivant la forme de la poutre, c'était pas évident. Donc je vais mapper tout ça d'une manière ou d'une autre, je pense que ça va être un petit peu sculptural, mais bon bref. Et ça avance petit à petit, et ça prend forme, hein. Je vais faire les bandes contre les poutres. Mon petit sucre m'a montré la méthode que je saurais pas expliquer 2 fois. Le but du jeu, c'est que la partie map et la partie placo soient rigidifiées par la bande. C'est du détail, mais ça va être super. Ok, je suis de retour à l'atelier. J'ai raboté cette petite face, je lui ai enlevé 2 mm et demi, ce qui fait que maintenant la jonction se passe super bien à l'angle. Mon trou, je vais plutôt le faire dans la diagonale. J'ai un peu peur quant au serrage parce que je peux pas trop serrer comme ça. Du coup, j'ai serré du fond et sur le côté et ça va finir par faire le truc à 45. Bah, j'espère que ça va bien se passer. Je suis un peu tendu. Bon, on voit que la sous-face, j'ai un peu galéré, mais après, la face supérieure, elle est à peu près aussi, donc ça va. Je vais chanfreiner tout ça. Incroyable. Je me demandais si ça pouvait arriver, et en fait, j'ai la confirmation actuellement. Nous sommes sur une éclipse de Montéguille. Le soleil vient de se coucher et il va se relever juste après. J'ai bricolé un truc avec mon niveau là-bas pour pouvoir anticiper où viendra de ce côté-là le futur plan de travail de la salle de bain, parce qu'il pèse 2 tonnes, et ben vu que j'avais vitrifié ça en bas, j'ai pas envie de le remonter. Mais du coup le but du jeu là, c'est de pouvoir créer un alignement plus tard entre ce plan de travail et du coup la planche qui repart là-bas derrière. Et maintenant j'ai tracé, je me suis repris à plusieurs fois l'intérieur là du coup des bois pour pouvoir y fixer maintenant les rails.
Ok, ça a bien collé. Maintenant, du coup, je vais poursuivre cette cloison-là qui va sortir ici pour que cette zone-là soit une niche, en fait. Du coup, par rapport à ma découpe, là, je suis un peu face à un dilemme. Un dilemme. Oui, un dilemme. Avec 2 M. Ah ouais. Mais t'as coupé tes cheveux, toi? Ah ouais, t'as remarqué? J'essaie d'assumer un peu ma calvitie, mais c'est pas... Ouais. Mais t'as changé de lunettes, toi? Ah ouais? Ouais, t'as vu? Ouais. Ouais, ok. Ben reprenons. Voilà, je voulais la prolonger dans cet axe-là. Bon, ce serait même jusque là en fait. Mais comme j'ai ma découpe qui est ici, là c'est un peu bizarre que d'un coup cette cloison elle soit là. On comprend pas pourquoi il y a la découpe qui est ici. Du coup, ce qui serait pas mal, c'est qu'en fait, on la cale là. Et c'est pile à 45 dans l'arête. Sauf que du coup, ça veut dire qu'il resterait plus qu'une toute petite bande de bois là qui finalement ce serait dommage parce que ce morceau de bois il est quand même joli. Là, il y a plein de petits dessins, c'est classe quoi. Donc ça va faire un peu bizarre, je pense qu'on ça va être comme ça. Mais de toute façon, j'ai pas le choix parce qu'il faut arriver jusqu'ici dans l'alignement de ce mur puisqu'il faut fermer. Après là, on est dans le toilette et là même on va fermer avec un rideau. Donc on s'en fout s'il y a juste ce petit nez qui déborde, c'est pas bien méchant, mais l'idée c'est quand même que ça soit à peu près droit à ce niveau-là quoi. Oula, il faut quand même que je refasse un petit coup de ponçage ici. Mais ça on verra plus tard parce que là je crois qu'il faut quand même que j'aille faire du montage pour finir cette vidéo. Alors à bientôt pour la suite des aventures et stay connected.